Éviter une césarienne partie 2. La césarienne peut remédier à un accouchement perturbé par des complications médicales et donc sauver la vie de la mère et du bébé en cas d'urgence. Toutefois, beaucoup d'experts pensent que cette intervention chirurgicale est réalisée trop fréquemment et parfois pour des motifs qui sont évitables. Si vous souhaitez éviter les risques supplémentaires associés aux césariennes, ainsi que le rallongement de la période de guérison, sachez qu'il existe des moyens d'augmenter vos chances de donner naissance par voie vaginale. Ajuster son alimentation et faire de l'exercice. 1. Adopter un régime alimentaire sain et équilibré pendant votre grossesse. L'accouchement est physiquement éprouvant et vous devez être capable de passer cette épreuve. Adoptez une alimentation saine grâce à laquelle vous ferez le plein de protéines, de fruits, de légumes et de glucides complexes afin d'être dans la meilleure forme qui soit au moment de l'accouchement. L'obésité est l'un des plus gros facteurs de risque pour vivre une césarienne. Le fait d'optimiser votre santé avant votre grossesse en limitant votre prise de poids, grâce au sport et à une bonne alimentation, peut permettre de réduire votre risque de subir une césarienne. Adoptez un régime alimentaire bien équilibré qui comporte les 4 groupes alimentaires, les fruits et les légumes, les protéines, les produits laitiers et les céréales. Faites en sorte de consommer quotidiennement 5 portions de fruits frais ou congelés, 180 g de protéines, par exemple de la viande, des œufs, du soja ou du tofu, entre 3 et 4 portions de légumes frais ou congelés, entre 6 et 8 portions de céréales comme du pain, du riz, des pâtes ou des céréales pour le petit déjeuner et 2 ou 3 portions de produits laitiers comme les yaourts et les fromages à pâte dure. Il est également important que vous mainteniez un poids sain par rapport à votre âge et à votre morphologie. Évitez d'être en sous-poids ou en surpoids pendant que vous êtes enceinte, car cela risque d'entraîner des complications et des problèmes de santé. Vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle, IMC, grâce à un calculateur en ligne et déterminer la quantité de calories que vous devriez consommer dans une journée pour conserver un poids idéal. Si vous vous sentez concerné par votre alimentation, demandez des conseils spécifiques à votre médecin ou à votre sage-femme. Si vous avez un diabète gestationnel ou d'autres complications, vous devrez respecter d'autres consignes diététiques spécifiques. 2. Faites du sport pendant votre grossesse. Du moment que votre médecin ou votre sage-femme est d'accord, vous pourriez faire une activité sportive modérée pour rester en forme et être prête à vivre votre accouchement. Faites des activités à faible impact, comme la natation, la marche et le yoga. Vous pourriez aussi faire des exercices ciblés conçus pour les femmes enceintes, comme des abdominaux. Évitez les exercices où vous devez vous allonger à plat sur le dos après votre premier trimestre de grossesse, ainsi que les sports de contact et les activités qui présentent un risque de chute, comme le ski, le surf et l'équitation. 3. Faites le plein de repos, particulièrement pendant le dernier trimestre de votre grossesse. Si vous êtes reposé au moment de l'accouchement, vous aurez plus de chances d'avoir les capacités physiques nécessaires à ne pas recourir à une intervention extérieure. La plupart des femmes enceintes ont besoin de plus de sommeil que ce qu'elles pensent, car leur corps abrite un bébé et peut être plus fatigué qu'à l'accoutumée. Il peut être compliqué de trouver une position confortable au lit en étant enceinte, sans mettre en danger votre bébé. Essayez de vous allonger sur le côté gauche, les jambes pliées. Vous pourriez placer un oreiller sous votre dos afin de trouver plus de confort. 4. Faites du yoga prénatal. Le yoga prénatal est connu pour améliorer la qualité de votre sommeil, réduire votre stress et fortifier vos muscles, votre flexibilité, ainsi que votre endurance, afin de donner naissance plus facilement. Il permet également de réduire le risque d'accouchement prématuré et d'autres problèmes pouvant conduire à une césarienne.
Lors d'un cours de yoga prénatal, vous apprendrez des techniques de respiration, des étirements doux, ainsi que des postures permettant de gagner en souplesse et en équilibre. Vous aurez également un moment pour revenir au calme et vous détendre à la fin du cours. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotrick.